Madame pose la question de savoir quelles sont les garanties que les États peuvent donner pour que des privés, notamment des banques, puissent investir dans l'énergie renouvelable. Ce n'est pas une question qui est différente de celle qu'on aurait pu poser au sujet de n'importe quel investissement. L'investissement dans l'énergie de la part du secteur privé est un investissement qui vise la rentabilité des capitaux qu'on investit. Notre devoir, nous, comme État, c'est de créer les richesses au sein de nos différents pays, de nature à nous permettre d'être solvables et être perçus comme tels pour que les investisseurs soient attirés et que nous leur donnions justement les garanties pour qu'ils fassent le retour sur l'investissement qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce qu'il y a un débat international sur les énergies renouvelables et qu'il y a une véritable crise liée au changement climatique que les paramètres ont changé pour les pays africains quant à leur capacité d'accéder à ce type de biens comme l'énergie. Malheureusement, d'une COP à l'autre, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites, mais vous aurez constaté que depuis la conférence, depuis la COP de Paris, en 2015, il avait été, par exemple, retenu le principe d'une allocation de 100 millions de dollars par an pour les pays faibles. 100 millions. Vous voyez comment le chiffre est petit, mais ça ne s'est jamais réalisé. Jamais ça ne s'est réalisé. Ils sont en train de dire qu'on a enfin pu réaliser 100 millions. Nous n'avons pas pu y accéder encore, mais il faudra le renouveler. L'Afrique a besoin de 190 milliards de dollars par an pour promouvoir les énergies renouvelables. Et la possibilité pour le continent d'accéder pleinement à une énergie qui lui convient, qui convient aux exigences de son développement. Vous voyez qu'il y a bien loin de la coupe aux lèvres. Ce ne sera jamais de la charité, nous le savons nous. Il reste par conséquent pour les pays africains qu'ils promeuvent une gouvernance de nature à même de générer les richesses qui vont faire en sorte que nous puissions attirer les capitaux. Nous compter sur nos propres forces. Un pays comme le Niger dispose de gaz. Nous venons de signer un MOU avec une grande société chinoise qui va faire de l'exploitation pétrolière. Nous mettrons l'accent sur la production du gaz, de façon à faire en sorte que dans tous nos foyers, nous puissions délivrer du gaz à un prix abordable et changer la vie de nos citoyens. Vous voyez, donc c'est ça notre devoir aujourd'hui. Produire notre pétrole, le vendre et faire en sorte que nous puissions justement attirer les investisseurs pour qu'ils investissent dans les énergies renouvelables. L'énergie renouvelable a tendance à coûter moins cher en ce moment. Nous sommes arrivés à un moment où l'énergie solaire dans un pays comme le Niger coûte moins cher qu'une énergie qui n'est pas renouvelable. Et tout le débat qui est de savoir si c'est compatible qu'on puisse exploiter du pétrole dans nos pays avec nos engagements sur les énergies renouvelables, nous disons que ce débat n'a pas lieu d'être. Nous devons, c'est absolument un devoir, exploiter nos énergies fossiles, vendre nos énergies fossiles et transformer cela en ressources renouvelables. Voilà donc, quelle garantie nous donnons? C'est la garantie de notre solvabilité à l'échelle des pays individuellement. Après, nous pouvons faire le débat sur le plan du continent pour développer la solidarité et la complémentarité nécessaire, créer un rapport de force avec les autres pays et notamment les grandes puissances qui, si elles sont engagées, sont capables
d'activer des leviers qui sont susceptibles de nous aider justement à promouvoir l'accès à l'énergie pour nos pays.